Sur le monument des martyrs de la Seconde Guerre mondiale, on peut lire 27 noms des victimes du racisme. Ces 27 personnes juives habitaient à Épernay ou sa région. Ces noms, sur cette pierre, ne sont pas que des lettres, c'était des personnes, avec leur vie et leur histoire. Nous allons nous intéresser particulièrement à la famille des Lévy, Félix, Robert, Yvonne et Colette. À la veille de la guerre, la communauté juive d'Épernay comptait une quarantaine de familles. La majorité étaient des commerçants. De nombreux juifs exerçaient des professions libérales comme médecins, dentistes ou encore avocats. Avant la guerre, Félix Lévy et son épouse Yvonne Lévy-Picard avaient un commerce de chevaux situé au centre-ville même d'Épernay. Ils ont eu 2 enfants, Robert Lévy et Colette Lévy. La famille vivait dans la discrète rue du faubourg d'Igny à Épernay. Les Juifs subissaient déjà des critiques et des insultes dans la société. À Épernay, les Juifs se font injurier de sales Juifs. Alain Picard, petit-fils d'Yvonne Lévy-Picard, nous dit même que les Juifs étaient considérés comme des porcs enragés. Il y avait aussi des journaux antisémites qui étaient distribués dans la ville d'Épernay. Un exemple est celui de La France enchaînée, un journal extrêmement antisémite pour influencer la population sur la dangerosité des Juifs. Les Lévy, comme les autres, ne savaient pas ce que l'avenir allait être pour eux. Ils quittent donc la Champagne pour la Maine et Loire à Cholet, à l'Exode en 1940. Une photo commémorant la rafle du Veldiv à Paris. Donc une rafle, c'est l'arrestation massive d'individus, et la plus connue serait celle du Vélodrome d'hiver qui s'est déroulée du 16 au 17 juillet 1942. Ces 2 jours, la police française, sous les ordres des nazis, ont arrêté environ 13 000 juifs. Dans le département de Maine-et-Loire, où se trouve la ville de Cholet et les Lévy, les arrestations débutent dans la soirée du 15 juillet 1942. La police française assiste les Allemands et les opérations menées contre les Juifs. Les Juifs appréhendés demeurent 3 jours dans le grand séminaire avant leur déportation le 20 juillet. Vers midi, les Juifs sont transférés du séminaire à la gare Saint-Lô et sont embarqués dans les wagons. La police française surveille le train. Le convoi numéro 8. Ce convoi est le seul à être parti de province. Le convoi quitte la gare à 21h35 avec à son bord 824 juifs. Parmi les 824 déportés, on dénombre 430 femmes. Michael Gelbert, un survivant, se souvient de sa déportation. Dans mon wagon, nous étions hommes et femmes ensemble. Pour nos besoins, chacun cherchait le premier jour à se cacher. Après, on était comme des bestiaux. Au bout de 3 jours et 3 nuits, l'arrivée à Vercors. À leur arrivée à Auschwitz le 23 juillet, 411 hommes sont sélectionnés pour des travaux forcés. Ils sont tatoués, comme les femmes, qui sont 390 à être aussi sélectionnés pour des travaux forcés. Yvonne, Félix et Colette furent exécutés 5 jours plus tard. Seul Robert, alors âgé de 22 ans, y survécut jusqu'au 4 septembre 1943. Selon l'historien Serge Klarsfeld, on dénombrait en 1945 seulement 20 rescapés de ce convoi. Nous allons voir le cas des cousins des Lévy et d'Injuste. C'est à Dormant qu'étaient venus se réfugier les Lévy, des Juifs d'Épernay. Le 4 janvier 1944, des voisins des Lévy vinrent les avertir que tous les Juifs du département allaient être arrêtés. La famille quittera précisément le village. Monsieur Lévy demanda alors de l'aide au père Renou qui accepta de placer les 2 enfants du couple des fillettes dans des abris sûrs. Le père Renou confia les 2 petites filles à l'orphelinat des sœurs de Saint-Vincent de Paul à Paris. La famille Lévy se retrouva au complet après la libération. Le 22 octobre 1998, Yad Vashem a décerné au père Renou le titre juste parmi les nations.
Après la guerre, les Juifs survivants ont mis longtemps avant de parler de ce qui s'était passé dans les camps. Et on explique ceci pour plusieurs raisons. D'abord, à cause d'un sentiment de culpabilité d'avoir survécu, et ensuite pour se tourner vers le futur et oublier ce qui s'est passé. Ce n'est qu'à partir des années 60 que la parole se libère. Quatre pavés en acier inoxydable, baptisés Stolperstein, ont été scellés dans le sol devant l'ancienne maison des Lévis. Sur chaque figure, ici habitait. À l'origine de ce projet, on retrouve Alain Picard, petit-neveu de la famille des Lévis. Le conseil municipal avait alors voté à l'unanimité pour la pose de ces fameuses Stolperstein. La pose des pavés devant la demeure qu'ils ont occupée à Épernay contribue à ne pas oublier à se remémorer leur vie, a déclaré le maire d'Épernay, Franck Leroy, lors de la cérémonie. L'idée est de dire, quand vous achetez votre pain, allez à l'école ou au travail, la mémoire s'offre à vous. Vous pouvez passer sans les voir, mais vous pouvez aussi vous arrêter un instant et réfléchir à ce qu'il s'est passé. Car oublier le passé, c'est être amené à le revivre. Ici habitait Félix Lévi, né en 1887, arrêté le 16 juillet 1942, interné à Angers, puis déporté à Auschwitz et assassiné le 25 juillet 1942. Ici habitait Yvonne Lévi, arrêté le 16 juillet 1942, interné à Angers, déporté à Auschwitz, assassiné le 25 juillet 1942. Ici habitait Robert Lévi, né en 1921, arrêté le 17 juillet 1942, interné à Angers, déporté en 1942 à Auschwitz et assassiné le 4 septembre 1943. Ici habitait Colette Lévi, née en 1922, arrêtée le 16 juillet 1942, internée à Angers, déportée à Auschwitz, assassinée le 25 juillet 1943.